Bonjour, c'est Olivier de Boost My Shop. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne la préparation de commandes pour expédier vos colis. La fonctionnalité est disponible menu Vente, préparation de commande. La préparation de commande se fait en 4 étapes. Dans un premier temps, vous allez sélectionner un lot de commandes à préparer. 5, 10, 15, 20 commandes, ça dépend de la taille de vos produits. Ensuite, vous allez imprimer ce que l'on appelle la liste de picking global. C'est la liste de tous les produits dont vous avez besoin pour expédier l'ensemble des commandes sélectionnées. Une fois les produits collectés, vous allez passer à l'étape de packing, c'est-à-dire commande par commande, collecter les bons produits, les vérifier en scannant les codes barres et imprimer l'étiquette transporteur. Vous allez répéter cette opération pour l'ensemble des produits de la commande. Et une fois que l'ensemble des commandes sont expédiées, simplement purger le lot des commandes actives pour partir sur un nouveau lot. Dans l'écran de préparation de commande, la première chose que l'on va sélectionner est le dépôt. En bas à gauche, nous sommes sur le dépôt principal. Potentiellement, si vous êtes multi-dépôt, vous pouvez choisir d'expédier les commandes de votre dépôt principal ou de New York. Ensuite, les différentes étapes de la préparation de commande que je viens de vous expliquer sont disponibles en bas à droite. La sélection des commandes, le picking, le packing ou la préparation et enfin, purger les commandes terminées. Nous sommes dans la première étape, la sélection des commandes. L'ensemble des commandes qui ne sont pas expédiées sont réparties dans 4 onglets, en stock, partiel, épuisé et bloqué. L'onglet en stock contient toutes les commandes pour lesquelles tous les produits qu'il reste à expédier sont en stock. Vous le voyez par la couleur verte. Donc ici, nous avons que des commandes pour lesquelles les produits sont disponibles. L'onglet partiel, lui, contient des commandes pour lesquelles certains produits sont disponibles, mais d'autres non. C'est pour ça que l'on retrouvera du rouge et du vert dans le listing des produits. L'onglet épuisé, lui, contiendra uniquement des commandes pour lesquelles aucun produit n'est expédiable. Enfin, l'onglet bloqué contient des commandes qui ont été mises de côté, donc bloquées, soit pour des raisons commerciales ou logistiques. Donc l'objectif de cette première étape va être d'ajouter des commandes dans la préparation en cours. Donc actuellement, je n'en ai aucune. Pour ajouter des commandes dans la préparation, on va généralement se baser sur l'onglet en stock. Donc vous pouvez faire des filtres par transporteur, par poids ou par nombre de produits pour essayer d'optimiser finalement les lots de commandes que vous allez réaliser. Dans mon cas, je vais en prendre juste 3. Donc je les coche et je vais sélectionner l'action préparer. Enfin, je clique sur envoyer. À ce moment-là, les 3 commandes que j'ai sélectionnées vont passer de l'onglet en stock à l'onglet préparation en cours. On peut tout à fait aussi prendre des commandes partielles. Imaginons cette première commande où le client finalement souhaite qu'on lui expédie dans un premier temps les produits qui sont disponibles. Et à ce moment-là, la manipulation est la même. Je coche la commande et je choisis l'action préparer et envoyer. On remarque que 3 produits sont de cette commande. Au moment où cette commande va être ajoutée à la préparation en cours, donc elle est tout en bas, uniquement les produits en stock ont été ajoutés à la préparation. Je travaille actuellement sur l'opérateur boostmyshop@videobms.com. C'est-à-dire que les commandes de la préparation en cours sont affectées à cet opérateur. Si je change d'opérateur, par exemple pour passer sur l'opérateur Olivier, à ce moment-là, la préparation en cours change. En fait, on assigne les commandes à la préparation pour certains utilisateurs. Donc, dans le cadre d'une organisation avec un manager dans l'entrepôt, le manager peut tout à fait affecter les commandes aux différentes personnes. Je reviens sur mon préparateur principal et là, j'ai effectué la première étape, à savoir la sélection de commandes. Maintenant, deuxième étape, le picking. En cliquant sur ce bouton, cela m'imprime un document PDF avec 2 sections. La première section, c'est ce qu'on appelle la liste de picking global. C'est un document que vous allez pouvoir prendre pour aller ensuite avec votre chariot collecter l'ensemble des produits dont vous avez besoin dans l'entrepôt. Plusieurs remarques à propos de cette liste de picking global. La première chose, c'est qu'elle est ordonnée par emplacement. L'objectif, c'est d'avoir un picking optimisé pour ne pas repasser plusieurs fois au même emplacement. Deuxième remarque, c'est la quantité. Typiquement, sur ce produit-là, nous voyons que nous avons une quantité nécessaire de 2. À ce niveau-là, cela ne présage pas que j'ai une commande avec une quantité de 2 ou alors 2 commandes. L'objectif est vraiment d'aller collecter l'ensemble des produits et de les ramener sur le banc de préparation.
Donc ça, c'est la première partie, la liste de picking globale. Et si je continue, pour chacune des commandes sélectionnées, je vais avoir un bon de préparation. Ce bon de préparation contient une commande. D'accord, on retrouve le numéro de la commande, les informations principales de la commande, du client et le ou les produits à expédier. Donc l'objectif est d'imprimer tout cela. On garde uniquement le premier document qui est la liste de picking globale. On prend le chariot et on va collecter les produits. À l'issue du picking, on en est où? On est devant notre banc de préparation. On a un chariot rempli de produits et on a un paquet de feuilles qui correspondent chacune à une commande. L'étape de picking est terminée. On va maintenant passer à l'étape de packing. Pour cela, je clique sur le bouton 3 Préparation. Voilà. Et là, le système me demande de scanner le code barre de la commande. Pour rappel, en haut à droite du document de préparation, vous avez ce fameux code barre. Donc l'objectif va être de prendre une feuille, de scanner le code barre. Alors là, je n'ai pas de lecteur code barre, donc je vais la sélectionner manuellement, mais l'opération est la même. Et immédiatement, le système va m'afficher à l'écran les informations de la commande. Donc on va retrouver en haut le numéro de la commande. Si jamais je clique dessus, à ce moment-là, je vais rentrer dans la vue commande avec toutes les informations. On retrouve juste en dessous les informations principales, quel est le dépôt d'expédition, le nom du client, la méthode d'expédition, que je peux modifier. Si jamais, pour une raison X ou Y, vous souhaitez modifier cette méthode, vous cliquez simplement sur le crayon. L'ensemble des méthodes paramétrées sur votre compte apparaissent. Sélectionnez la nouvelle méthode et elle sera modifiée. Le pays, le statut, le nombre de produits et le nombre de boîtes avec le poids total. Juste en dessous, on a le listing des produits que le système attend. Donc le principe, mais encore une fois, c'est pas obligatoire, mais ça va être de vérifier finalement qu'on envoie les bons produits au bon client, et pour cela, rien de mieux que les codes barres. Donc après avoir scanné le code barre de la commande, on va venir scanner les codes barres des différents produits. Si vous scannez le bon produit, à ce moment-là, l'effet est le même qu'en modifiant les quantités via les boutons, le produit va être préparé. Si jamais vous scannez le mauvais produit, exemple, à ce moment-là, vous avez un message d'alerte qui vous informe que ce n'est pas le bon produit. Dès que l'ensemble des produits de la commande sont préparés, on va pouvoir, mais c'est optionnel, modifier le poids. Le poids en fait a été calculé automatiquement par rapport aux produits qui sont dans la commande. Donc soit je le valide, je le modifie, soit je le valide. Une fois que toutes les informations sont bonnes, on peut valider la préparation. En validant la préparation, cela va réaliser deux opérations. La première opération, c'est que ça va expédier la commande d'un point de vue informatique. D'accord ? Donc à ce niveau-là, maintenant, ma commande est terminée. Donc ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est qu'en fonction des transporteurs que vous avez paramétrés, le système va automatiquement communiquer avec les serveurs du transporteur pour récupérer un numéro de suivi et une étiquette. Et c'est bien ce que l'on a là. Vous pouvez voir que le numéro de suivi a été automatiquement renseigné. Ça, c'est le premier élément. Et regardez en bas à gauche, l'étiquette a été automatiquement téléchargée. Si j'ouvre mon étiquette, à ce moment-là, je retrouve bien les informations. Sachez que nous proposons un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Boost My Shop Autoprint, et qui va vous permettre en fait automatiquement, lorsque l'étiquette est téléchargée, de l'envoyer à l'imprimante thermique. Donc, au final, avec un lecteur code barre, on scanne la commande, on scanne les produits, on valide, et l'étiquette est imprimée automatiquement. Vous avez simplement à venir refermer le colis, coller l'étiquette dessus et passer à la prochaine commande. La prochaine commande étant la prochaine feuille. Donc je vais refaire l'exercice en sélectionnant manuellement la commande. Voilà, donc là je suis sur une commande multi-produit. D'accord, donc là c'est pareil, on va revenir pour modifier, valider les quantités. Donc je le fais manuellement, je peux tout valider d'un coup avec les boutons plus. Et une fois que tout est validé, potentiellement modifier le poids et valider la préparation. Donc là, nous avons fait un scénario où finalement les informations que le client a renseignées au niveau de la commande sont erronées. Donc là, typiquement, qu'est-ce que vous dit Colissimo en l'occurrence? Le code postal du destinataire ne correspond pas au pays. Donc à ce niveau-là, dans un premier temps, on est bloqué. L'objectif, ça va être simplement d'aller consulter la commande, donc en cliquant sur son numéro. Et on va aller vérifier l'adresse de livraison. Donc je vais cliquer sur modifier. Et là, je vais aller inspecter un peu plus les choses. Et je vois finalement que le code postal contient Saint-Étienne
et que la ville correspond à 42 000. Donc le client a simplement inversé les deux informations. Donc je corrige simplement l'adresse de livraison. Je referme le détail de la commande et là, je vais demander au système de régénérer une étiquette d'expédition. Donc je reclique sur le bouton et à ce moment-là, mon numéro de suivi a bien été renseigné ainsi que mon étiquette téléchargée. Voilà, donc c'est assez facile de réagir lorsque vous avez un problème de transport, principalement d'adresse. On va pouvoir modifier en direct et régénérer l'étiquette. À mon niveau, j'ai 2 commandes sur 4 d'expédier. Je vais continuer l'exercice rapidement sur les 2 autres. Donc là, c'est pareil, je scanne ma commande, je valide les quantités, je valide la préparation. Et enfin, sur la dernière, donc là, c'est pareil, on a eu un message d'erreur. Alors, je ne vais pas vous refaire la démonstration sur la modification d'adresse. La seule chose qui est importante, c'est quoi? C'est que si je reviens, donc j'étais à l'étape 3, si je reviens sur la sélection de commandes pour voir un petit peu où j'en suis, je vois que mes commandes ont bien été traitées. D'accord? Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important que je voulais vous montrer, c'est que si je vais voir la dernière commande pour laquelle j'ai fait une expédition partielle, je vois bien que les produits 2 et 3 ont été expédiés, mais pas le premier. Une fois que vous avez traité l'ensemble de vos commandes, vous avez simplement à purger les commandes terminées. Cela va venir enlever de la préparation l'ensemble des commandes qui ont été expédiées jusqu'au bout. Donc là, on a encore une commande qui est en anomalie. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement l'enlever manuellement. Donc du coup, on a terminé le lot de commandes, donc on peut passer à un nouveau lot. Je voulais simplement vous montrer les impacts de l'expédition partielle sur la commande numéro 15. On voit au niveau des produits que le premier n'est pas disponible, toujours, et que les 2 autres sont barrés. Ça signifie qu'ils ont déjà été expédiés. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce produit-là, étant nécessaire pour une expédition, va automatiquement remonter au niveau du système d'approvisionnement de Boost My Shop, et dès que le produit va revenir en stock, probablement avec une réception fournisseur, la commande basculera automatiquement de épuisé à en stock. Donc au niveau de la préparation de commande, vous n'aurez pas de questions à vous poser, c'est immédiat.